Donc pendant les 20 jours là, nos amis de PDC et nous, on s'est concerté et on a dit, comme on est dans une dynamique de l'opposition, parce que les élections présidentielles sont passées par là, on va donc se mettre ensemble pour avoir plus de députés de l'opposition. On est donc rentré à laboratoire, PDC et nous on a discuté, on a dit, dans les régions là, on va choisir les candidats. Si on est ensemble, on peut gagner beaucoup de sièges. On a donc discuté. On a discuté, ça a été difficile, mais on a été très compréhensif par moment. Là où le parti est fort, on dit bon, toi tu es fort, on te laisse ça. On va t'aider, on va gagner ensemble. Là où on doit partager, on partage. Et sur cette base, sur 52 circonscriptions électorales pour lesquelles nous avons engagé des discussions, nous avons eu 137 accords. Nous avons eu 15 désaccords. Ça, c'est ce que j'ai noté, parce que à ma qualité de vice-président chargé du dialogue politique, c'est moi qui, Assoadou, envoie toujours, quand on a dans ce genre de discussion, et c'est moi qui prends note. Donc, sur la base des notes que moi j'ai mentionnées dans mon document, on a eu 152 discussions dans 152 circonscriptions électorales. On est tombé d'accord sur 137, on n'est pas d'accord, on n'est pas tombé d'accord sur 15. Abidjan, par exemple, il y a 13 communes à Abidjan. On est tombé d'accord sur pratiquement tout. Les deux dossiers qui étaient des dossiers à problème, c'était Yopougon. Et vers la fin, on a réglé le problème de Yopougon. Mais vous voyez-vous, là où il y a des hommes, il y a toujours des petites tractations, il y a des astuces, il y a des gens qui sont plus gourmands que les autres. Donc on est arrivé à Abidjan, sur les 13 communes, on a trouvé finalement des accords. Le PDCI dit, sur Marcory et sur Port-Boué, ils ne sont plus d'accord. Là où on devait aller à deux, c'est-à-dire un PDCI, un RPI, ils ont dit qu'ils vont présenter leur propre liste. Donc ils ont fait leur liste, et puis nous, on a fait notre liste. Mais le drame est que nous, on s'était préparé pour aller en paire avec le PDCI RDA. Là où on est ensemble, on partait avec un seul élément. Si bien qu'on n'avait pas prévu des cas où on aurait des problèmes pour remplacer les uns et les autres. Ça a été très difficile. Sur les 137 cas d'accord, par moment, ils nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés. Et on a dû chercher des candidats vraiment dans la nuit, difficilement. On a réglé quelques problèmes, mais on n'a pas réglé beaucoup aussi. Sur les 15 désaccords, on a vu maintenant à Gagnoa. Parce que c'est pour. J'ai fait tout ce tour-là pour vous parler de Gagnoa. C'est pour Gagnoa que vous êtes là. Parce qu'on attend beaucoup de bruit. On entend beaucoup de bruit. Donc je voulais donner la version pour qu'un soit doux, soit à l'aise et qu'il dise si c'est vrai ou si c'est faux. Gagnoa, commune et sous-préfecture, il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi? Parce que quand on nous a dit que les élections arrivent et qu'on va être ensemble avec le PDCRDA, les dirigeants du PDCI sont allés me voir. Ce jour-là, j'étais avec mon jeune frère, Zéléhi, quel est son prénom? Zéléhi Joachim. C'est quoi Zéléhi? C'est comme ça qu'on l'appelle. J'étais avec lui. Et les autres sont venus. On a donc discuté chez moi à la maison. Ils sont venus me dire, les élections arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Et je leur ai dit la chose suivante. Je dis, Kakou Djikawi était un garçon formidable. Quand on est allé pour le rapprochement PDCI, RDA et FPI, il a joué un rôle important. Donc, sur l'instruction de Papa Laurent, Kakou Djikawi Maurice, intitulé personnel, on va lui trouver une place à Gagnoa. Voilà la promesse que nous avons faite à Kakou Djikawi. Kakou Djikawi intitulé personnel. Par exemple, on n'était pas d'accord que le PDCI en tant que tel ait un poste ici. Parce que c'est chez nous, c'est notre fief. Mais lui, en tant qu'individu, pour ce qu'il a fait, nous lui devons une reconnaissance morale. Donc on va lui trouver un poste. C'est ça qu'on a dit. Et quand je suis venu à Gagnoa, la semaine qui a suivi, j'ai fait cette annonce dans la salle de réunion de la maison du parti à Babré. Et vous avez applaudi. Maintenant, c'est sur ça qu'on est. Comment mettre ça en pratique? Ce qu'on a promis là, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique? On a dit, la sous-préfecture de Gagnoa, la sous-préfecture de Djiberoua, la sous-préfecture de Ouagaïo, c'est l'âme de Babou Laurent.
C'est l'âme de Babou Laurent. Parce que tu ne peux quand même pas venir à Yagodunyoa et dire que Yagodunyoa, j'abandonne ça aux autres. Gabala, on ne peut pas abandonner ça à quelqu'un. Donc, c'est l'âme du FPI. Sur cette base-là, faisons de telle sorte qu'on puisse avoir la force pour gagner. Et la force qu'on cherche à gagner, c'est la commune de Gagnoua. C'est là-bas qu'on cherche la force. On cherche la coalition de tout le monde pour qu'on puisse gagner facilement cette commune-là. On propose donc une permutation de Djikaouye dans la commune de Gagnoua. Et ça qu'on lui a dit. Comme entre-temps, il n'était plus là, il a fait la prison, il était malade, il n'était pas là, on lui a dit, bon, dites-lui qu'on lui propose la commune de Gagnoua. C'est sur ça là qu'il va y avoir des problèmes. Quand on dit au PDCI, allez-y discuter avec le FPI sur le terrain, ils ne veulent pas. Ils veulent que ce soit discuté à la direction. Djika est fatigué, nos secrétaires de fédération des sous-préfectures sont fatigués, le PDCI ne voulait pas nous rencontrer. Ils ne nous ont pas rencontrés et le dossier devrait être réglé au sommet des partis. C'est dans ça qu'on a. On dit, non, il a été député dans la sous-préfecture, donc il faut qu'il soit absolument dans la sous-préfecture. Nous on dit non, il a été député dans la sous-préfecture parce que nous, on n'était pas là. C'est ça qu'on a dit. C'est parce qu'on n'était pas là qu'il a été député dans la sous-préfecture. Maintenant que nous sommes là, donnez-nous notre clé. C'est tout. C'est tout ce qu'on a dit. Donc, allons-y de la commune, on va partager un PDCI, un FPI. C'est plus facile. On n'a qu'à partager la commune. Ils ont dit, on va diminuer Kappa. Bon, nous sommes les hommes. On a discuté, on est monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. Ça n'a pas marché. Et on arrive le 22 janvier. Les dossiers de candidature devaient être déposés le 20 janvier. Ils nous ont donné 2 jours supplémentaires. Et c'est le 22 qu'on dépose les dossiers. Chaque parti a donc déposé son dossier. Pour le Front populaire ivoirien, c'est le dossier de Mario Dette de l'Orion et de Dadier Frem qui ont été les dossiers qui ont été déposés à la CEI. C'est là-bas qu'on va apprendre aussi que Gakou Djikaouye a déposé aussi son dossier pour le PDCI. C'est tout. Ils ont déposé son dossier et nous avons déposé notre dossier. Et puis on est parti. Quelques jours plus tard, les dossiers sont sortis. Sur la liste, on voit effectivement Gakou Djikaouye et Manuel de l'Union qui a tenu la position et avec beaucoup d'autres candidatures indépendantes. Bon, là aussi c'est un autre problème. Mais pour ce qui nous concerne, c'est de ça que je vais parler. Donc on n'a jamais rompu la discussion avec le PDCI concernant le poste de Djikaouye. On a continué. Les dossiers ont été déposés et nous avons continué à discuter jusqu'au 24 janvier 2021. Le 24 janvier 2021, on nous dit à nous que si on n'accepte pas que Djikaouye occupe le poste de député gagnant sous préfecture, le PDCI va casser l'accord que nous avons avec eux. Ouais, c'est tout. Babo Laurent, qui auparavant concernant Yopougon, où on avait donné un poste au PDCI, mais où le PDCI réclamait 2 postes obligatoirement, il avait déjà fait un geste pour le PDCI. Il dit bon, comme ils font du chantage, on a quand même donné 2 postes. Donc à Yopougon, on a 4 et ils ont 2. Là-bas, c'est 6 postes. Maintenant, pour gagner là, je vous dis, le 24, des informations viennent et Babou Laurent apprend que les gens menacent de casser notre collaboration. Il dit non. Lui, Babou, il pense à la Côte d'Ivoire. Il ne pense pas à lui en tant qu'individu. Mais il pense à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut faire pour que le PDCI et le FPI soient ensemble, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, pour qu'on reconstruise notre pays, pour qu'on soit comme avant, lui, Babou, il est prêt à faire ça. Donc, le président Babou Laurent m'instruit. Il dit comme la situation est bloquée. Comme la situation est bloquée, notez bien ce mot, parce que c'est le mot qu'il a utilisé.
comme la situation est bloquée, on va donner, écoutez bien, on va donner la sous-préfecture de Gagnoua à Djikaouye, mais à contrepartie, ils n'ont qu'à enlever leur candidat à Yopougon. Un candidat à Yopougon. Comme ça, nous on donne ici, et puis on prend un là-bas. Voilà l'accord qu'on devait conclure. Je répète bien, comme la situation est bloquée, et que je ne veux pas que la collaboration PDCI, FPI soit cassée, on va laisser Djikaouye de la sous-préfecture, mais il faut que le PDCI laisse un poste à Yopougon. Voilà l'accord qu'on a eu. C'est à moi qu'il a dit ça. Quand il a dit ça à moi, j'ai dit pour ne pas qu'il y ait un problème de, comment dire ça, une histoire d'action partisane, j'ai appelé mon chef à Soadou. Il dit, ah chef, voilà ce que le grand patron m'a dit. Le dossier est trop compliqué pour moi, il faut gérer ça. Donc c'est à lui que j'ai donné le dossier. Il est rentré en contact avec les gens du PDCI, notamment Nyamke Kofi, qui a assuré l'intérim de Djikaouye. C'est lui qui a parlé avec Nyamke Kofi. Et quand ils ont fini, il m'a balancé le dossier. Il m'a dit, j'ai parlé avec Kofi, mais il est d'accord pour que le PDCI retire son candidat à Yopougon et que nous, on donne le poste à Djikaouye dans la sous-préfecture de Gagnoua. Voilà l'accord. On était le 24 janvier, 16h. J'ai bien donné ça, par le téléphone ne ment pas. 16h. Donc, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, on n'a qu'à faire les courriers, mais ce courrier-là, on le fait concomitamment. C'est le mot qu'il a utilisé. On va le faire concomitamment. Ça dit, nous, on écrit, et puis ils écrivent aussitôt. Il dit, moi, ça ne me pose pas de problème. On a donc dit, on instruit nos gens pour dire, il faut faire le courrier concomitamment, parce que les autres attendent. J'attends le courrier. On attend le courrier, rien, ni fille. Nyamke Kofi m'appelle pour me dire, non. D'ailleurs, dans cette affaire-là, ce n'est plus la peine. C'est Nyamke qui me dit ça. Il dit, ce n'est plus la peine. Ça dit qu'ils ne sont plus d'accord. Ils avaient donné leur accord, mais ils ne sont plus d'accord. Donc moi, c'est pas compliqué. J'appelle la Soadou. Il dit, ah, les gars là disent qu'ils ne sont plus d'accord. Le courrier qu'on devait faire concomitamment là, ils ne sont plus d'accord. Donc, si vous avez suivi mon raisonnement, dans cette affaire, qui a posé des problèmes à Djikaouye, entre les présidents Gbagbo, ils sont partis. Donc, nous, on n'a rien à voir dans cette affaire. Gbagbo a fait jusqu'au bout ce qu'il avait à faire. Pour son jeune frère, il a fait jusqu'au bout ce qu'il avait à faire. Et j'ai géré le dossier. Assoabi a géré le dossier. Donc, c'est ce témoignage qu'on voulait vous livrer. Pour dire que ce n'est pas de l'autre côté. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter, c'est leur problème. Mais voilà la vraie version. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Malgré la pression de mes camarades. Parce que je dis, en politique là, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Mais là où on est arrivé là, la nuit là, ça, on ne peut pas passer à demain maintenant. Là où ce que j'attends là, on ne peut pas passer à demain. C'est pour ça que je vous donne cette version. Et cette version, je la lui ai donnée personnellement. Pour éviter d'en parler publiquement. Je lui ai donné personnellement. Je l'ai raconté pour lui dire ce qui s'est passé exactement. Donc, chers parents, on fait la politique. À un moment donné, ce n'est pas une affaire d'amis, ce n'est pas une affaire de frères, c'est une affaire de parti à parti. Moi, j'ai discuté pour mon parti Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo et ils ont discuté pour le PDCI RDA. Donc, on est arrivé à cette situation. Donc, ce n'est pas de notre fait si aujourd'hui, Mélodette Lorion est candidate et que Kakou Maurice Djikaouye est candidat. C'est deux partis qui sont candidats dans la sous-préfecture de Gagnoua. C'est tout. Deux partis politiques sont candidats dans la sous-préfecture de Gagnoua. On va aller aux élections. On va aller aux élections. On va aller aux élections. Et on va les gagner.
Gagnez! Chers parents, comme nous sommes ici, on est tous des frères. Quand demain va passer, qu'on va gagner là, on sera tous des frères. On restera tous des frères. Mais aujourd'hui là, il faut qu'on gagne. Et pour qu'on gagne, tranquillement, sainement, dégagé dans l'esprit, il fallait que je vous donne cette version. Il fallait que je vous donne cette version. C'est pour ça que je vous ai donné cette version, qui est la vraie version de tout ce qui s'est passé. Tout ce que les gens disent, tout ce qu'on peut dire ici ou là, ne sont que des supputations. C'est la vraie version que je vais lui donner. Comment la Soadou, c'est pas de mes habitudes. Mais là où on est arrivé là, il fallait que je dise ça. J'ai tenu vraiment à le dire. Si j'ai dépassé un peu les bornes, tu m'en excuseras. Le pénal Babou m'en excusera. Mais là où on est arrivé là, c'est pour le Front populaire ivoirien qu'on meurt ou qu'on peut vivre. Amen. On meurt beaucoup actuellement. On meurt beaucoup à ce moment. Mais comme on a espoir qu'on peut vivre avec ça aussi, alors, s'il y a la vérité, il faut dire la vérité. Elle est unique, la vérité. Elle n'est pas deux. C'est cela que je vais le dire. C'est cela que je vais le dire. Chers parents, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Voilà, ce sera, faut dire avec